j'espère que tu vas bien parce que aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'est souvent revenu en message privé. C'est comment on fait pour que tout simplement les clients qui nous contactent évitent de nous mettre des vents. Si c'est ton cas et que de temps en temps tu as des gens qui viennent te demander tes tarifs, des informations, etc. en message, soit sur Insta, sur Facebook ou directement par mail, mais que quand tu leur réponds, après il n'y a plus personne, cette vidéo est faite pour toi. Alors reste là et on se retrouve tout de suite. Coucou, moi c'est Lydia, coach business pour les photographes, et aujourd'hui on va voir comment convertir un prospect, donc une personne qui vient tout juste de découvrir ton business, en client payant. Pour ça, c'est tout simple. On va passer par 3 piliers majoritaires pour la conversion quand c'est une vente qu'on appelle à froid, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne te connaît pas forcément, qui n'a pas eu le temps du coup de se familiariser avec toi, avec tes photos, ton travail, ta personnalité, etc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore le lien de confiance que normalement tu crées petit à petit en postant tes photos et toute ta stratégie de contenu de façon générale. Ok, dans ces cas-là, on va donc voir les 3 premiers piliers. Et surtout, pitié, arrête de faire ça. Le but du jeu, c'est de ne jamais, mais alors jamais au grand jamais, donner tes tarifs en tout premier. Et ce, même quand c'est quelqu'un qui arrive et qui te dit « Bonjour Lydia, je veux des infos pour une séance photo, c'est combien ?» Tu réponds ce que tu veux, mais absolument pas tes tarifs. C'est-à-dire que normalement, ta réponse de base, ça doit être « Ok, on en discute » et ensuite, on va faire en sorte d'avoir un rendez-vous, un entretien avec cette personne, si possible plutôt par téléphone ou par visio, mais après sinon ça peut se faire aussi directement par écrit en cas de besoin. Mais dans tous les cas, on ne répond pas directement par les tarifs en premier, c'est non, non, non et non. À la place, on va donc faire les 3 piliers dont je te parlais juste avant, qui va être le pilier du besoin, le pilier de la rassurance, je ne sais pas si rassurance se dit, mais le fait de rassurer en tout cas ton client, et en dernier, le pilier pour clôturer la vente et normalement transformer à ce moment clé-là cette personne en client. Bon, on voit donc le premier pilier qui va être le pilier du besoin. En gros, le pilier du besoin, c'est tout simple, c'est-à-dire que ton client, il va venir te voir avec un besoin particulier. Le besoin conscient de ce client, c'est-à-dire le besoin où il sait qu'il en a besoin, ça va tout simplement être le besoin de photos, le besoin de souvenirs, de repartir avec quelque chose de plus ou moins tangible, et en tout cas de passer un bon moment en séance photo. Ça, c'est très bien. Le problème, c'est que si tu as vu la vidéo sur le pourquoi, 90% des photographes proposent déjà ça. Donc qu'est-ce qui fait que la personne elle va venir te choisir toi plutôt qu'un autre? Donc du coup, le but du jeu, c'est justement d'aller choisir le pourquoi. Le pourquoi, c'est important pour toi. Je te renvoie encore une fois sur ma vidéo que j'ai faite sur le pourquoi, pour justement trouver le besoin de ton client là-dedans. Le besoin de ton client, du coup, soit tu le connais parce que tu as fait toute l'étude de ton client idéal, soit tu peux commencer déjà à lui poser 2-3 questions en lui demandant notamment qu'est-ce qu'il cherche, quel type de photo il veut, quelle utilisation il va faire des photos, etc. Et aller commencer à creuser un petit peu le vrai besoin derrière tout ça. Et je tiens à préciser que, attention, le besoin est différent de l'envie. Si je prends un exemple tout simple que je donne tout le temps à mes élèves, c'est que moi, on me dit souvent, Lydia, est-ce que tu peux faire une formation sur Instagram pour apprendre à avoir plus d'abonnés? Techniquement, ok, il n'y a pas de souci, je peux donner tout ce que tu veux dans la formation et tu vas passer de 1000 abonnés à 10 000 abonnés grâce à la formation, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que même si je fais cette formation, les gens vont l'acheter, les photographes vont l'acheter. Le problème, c'est que les photographes vont revenir me voir en me disant « Lydia, c'est de la merde, ta formation, ça fonctionne pas. » Alors qu'ils ont réussi à avoir leurs 10 000 abonnés. Et tout ça, pourquoi? Tout simplement parce que ce qu'ils veulent, c'est pas vraiment des abonnés, mais à la place, c'est surtout des clients. Et sur Instagram, et sur n'importe quel réseau social, d'ailleurs, abonné n'est absolument pas égal à client. Et ça, c'est super important aussi. C'est pas parce que tu as des millions d'abonnés que tu vas avoir des millions de clients. Au contraire. Et moi, par exemple, j'ai un compte Instagram avec 1000 abonnés et je vis très bien de ça. Donc, ça veut vraiment rien dire. C'est pas parce que tu as beaucoup d'abonnés que ça marche et vice versa. Ok, bon, maintenant que c'est bien vu ça, il faut donc que tu cherches toi le vrai besoin et pas uniquement l'envie du client quand il te contacte.
Ensuite, on passe donc au deuxième pilier. Le deuxième pilier, ça va justement d'utiliser tous ses besoins et d'utiliser tout ce qu'on a été gratté un petit peu avec la discussion en amont pour justement rassurer le client. Et le rassurer, ça va se faire de deux manières principales, parce qu'il y a plein de façons de le faire, mais surtout sur deux trucs principaux. Ça va être tout simplement lui montrer en fait que tu es professionnel, que tu as compris son besoin. Donc grâce au premier pilier, tu vas lui montrer que effectivement tu as compris son besoin, que tu sais ce que il a vraiment besoin, ça fait beaucoup besoin, mais que tu as vraiment compris ce dont il a besoin et que tu es là pour lui donner. Et la deuxième chose, ça va être de le rassurer sur la photo en elle-même. Parce que en général, une séance photo, je pense qu'on en est tous plus ou moins conscients, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les 4 matins, hein. C'est pas quelque chose où tu dis oh vas-y je me lève aujourd'hui je fais une séance photo. C'est au contraire quelque chose que tu fais soit pour des événements qui te tiennent vraiment à cœur, comme un anniversaire, un mariage, etc. Soit parce que tu as ce fameux besoin particulier, notamment quand c'est des portraits et autres. Parce qu'en général la personne, voilà, elle n'a pas besoin d'un portrait vraiment intrinsèquement, sauf quand c'est de la carte d'identité ou une autre utilisation spécifique. Mais sinon voilà, je pense que tu as compris ce que je veux dire. Bon. Du coup, on va devoir rassurer le client parce que, a priori, c'est potentiellement sa première fois, dans la majorité des cas en tout cas, et il n'a aucune idée de comment une séance photo se passe. Du coup, on va faire en sorte de lui expliquer et de le rassurer un petit peu sur le déroulement de la séance photo. Comment ça se passe, comment vous allez vous retrouver, ensuite après pour les photos, comment il choisit, etc. Tu vas pouvoir tout lui donner à ce moment-là, toutes les informations, et tu vas pouvoir voir avec lui si c'est clair aussi. Parce que parfois les gens te disent oui, mais en fait, ils ont rien compris. D'ailleurs, spécial dédicace au groupe Les Perles des clients des photographes, parce que parfois je vois passer des posts et je suis morte de rire. Donc vraiment, c'est important de bien leur parler et de bien tout leur expliquer. Bien. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on va passer au troisième pilier qui va être de clôturer la vente. Et c'est là où on va pouvoir parler des tarifs et seulement là, à la toute fin. Ok? C'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le pilier numéro 1, on va du coup montrer au client qu'on sait ce qu'il veut, son besoin, le comprendre, etc. On va aller chercher la vraie raison de pourquoi il veut des photos. Dans le pilier numéro 2, on va le rassurer en lui montrant qu'on est professionnel, qu'on l'a compris, et en plus, qu'on va être là pour l'accompagner et le guider. Parce que les clients, ils ont énormément besoin de ça en photo. Et ensuite, en troisième, là, une fois que tout est clair pour lui, que ton client, il est normalement super hypé, en mode « Ouais, c'est ça que je veux, la photographe, elle me plaît bien, la séance, ça m'a l'air super cool, j'ai hâte de la faire. » Et là, et seulement là, tu vas pouvoir leur dire « Ok, du coup, là, j'ai plusieurs forfaits. Moi, je te conseille plutôt ce forfait-là, en fonction de tout ce qu'on a dit, que tu avais besoin, etc. Après, si tu veux, j'ai aussi ce forfait et ce forfait. Point barre. » Et c'est tout, tu rajoutes rien. C'est-à-dire que le but du jeu en marketing, ça va être au début, une fois que tu as du coup donné tous les bénéfices clients avec les deux premiers piliers, ça va être tout simplement d'annoncer ton tarif et tu comptes 5 secondes de blanc. Vraiment, c'est important. Tu annonces ton tarif, il faut que tu en sois fier. Il faut que tu sois contente de ton tarif, que tu sais que ton tarif est à sa juste valeur, et tu l'annonces et tu attends 5 secondes. Et ensuite, tu regardes la réaction de ton client. Soit le client va se dire « Ok, ça me va, mais c'est un peu cher », ce qui arrive parce que le tarif, c'est l'objection numéro 1 en général. Et dans ce cas, je te conseille tout de suite d'aller chercher des solutions à cette objection-là, notamment le paiement en plusieurs fois, potentiellement les cartes cadeaux pour Noël ou autres, ou les anniversaires si jamais la personne peut vraiment pas. Plein de solutions que tu veux mettre en place comme ça. Ça peut être des cagnottes aussi si jamais t'as photo studio. Plein de solutions que tu vas mettre en place pour contrer cette objection. Ensuite, soit il te dit super, j'y vais et je prends la séance photo, auquel cas c'est parfait, t'as un nouveau client, félicitations à toi, t'as juste à booker la date. Ou alors le client va potentiellement avoir d'autres objections. Les objections, c'est comme pour les tarifs, c'est tout simplement le fait que il va avoir quelque chose qui l'empêche de te dire oui, qui le freine, potentiellement parce qu'il a un peu peur, parce qu'il n'a pas forcément tout compris, ou peut-être parce que c'est tout simplement pas ce qu'il cherche à la base. Ça peut arriver aussi, et auquel cas c'est ok, et je te conseille de ne pas insister. Parce qu'après c'est un client qui n'est pas forcément fan de ce que tu fais, de tout, en fait, et ça peut devenir compliqué à gérer par la suite. Donc, une fois que tu as repéré toutes les objections, et ça peut être aussi grâce au travail sur le client idéal, tu vas pouvoir préparer du coup
toute une liste d'objections possibles et faire à chaque fois une ou deux solutions pour chaque objection. Donc on a vu celui pour les tarifs. On peut aussi avoir comme objection « il faut que j'y réfléchisse ». Ça arrive. Si c'est le cas, pas de souci, essaye quand même de pré-shot la suite. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire « ok, il faut que tu y réfléchisses par rapport à quoi ?» Elle va te donner en général quelque chose, un truc qui a besoin en fait de... Enfin, pour elle qu'elle a besoin de process. Et du coup tu dis « ok, et si ça c'est pas un problème, est-ce que ce serait ok pour toi? Est-ce que c'est bon pour toi ?» Si la personne te dit oui, tu dis « d'accord, parfait, et ben dans ce cas, je te propose de faire de booker une date. Comme ça la date elle est déjà bookée. Et si jamais tu changes d'avis et tu vois que c'est vraiment pas pour toi, il n'y a aucun souci, on annule la date pour l'instant. » Je sais que pour les photographes de mariage et autres, ça peut être compliqué de faire ça. Donc, encore une fois, les objections, vous les traitez comme vous voulez. Mais c'est pour donner un exemple, justement, et pour engager aussi la personne. C'est-à-dire qu'elle a besoin de réfléchir, ok, mais il faudrait pas qu'après elle vous ghoste totalement. Donc comme ça, c'est aussi un moyen de l'engager, de lui dire, ok, bah, on reprend un rendez-vous, ou alors on fixe la date directement et on voit en fonction. Et comme ça, la personne est déjà engagée et c'est beaucoup plus facile pour elle de vous donner une réponse après, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. Bon, j'espère que c'est bien clair. On va résumer rapidement. Du coup, quand quelqu'un nous contacte, quel que soit le moyen, le but du jeu, ça va être d'engager une conversation avant toute chose. Durant cette conversation, on va du coup faire le premier pilier avec le besoin, pour aller chercher le besoin qu'il y a réellement derrière ces photos. Et à défaut, l'envie qu'elle a, cette personne. Ensuite, on va la rassurer sur le fait que oui, tu es la photographe parfaite pour elle, parce que tu as compris son besoin, parce que tu lui as expliqué et que tu seras là pour la guider tout au long de la séance, comment ça va se passer, etc. Et ensuite, et seulement en dernier, tu donnes ton tarif et tu traites les objections. Voilà. J'espère que c'était tout clair pour vous. Dans tous les cas, je reste disponible dans les commentaires si vous avez des questions. Et j'espère que maintenant vous allez booker quasiment 90% de vos clients. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bye bye!